Rencontre collectionneur, jeux vidéo, partie 1. Le monde perdu. Il a mis longtemps à démarrer la caméra, il a eu peur. Non, c'est pas, voilà. Je vous présente Alain Grand, dit Le Monde Perdu. Alain Grand. Sur YouTube. Tout est grand chez moi. Ouais. Tout est grand chez Ah moi. ouais, c'est grand. Ah bah, c'est toi qui le dis. Hein. Il m'a invité à un moment pour un échange chez lui. J'ai pas fait. NES contre ce Mega Voilà, un Drive. NES contre une Mode Mega Drive. Et passez-moi l'expression, j'ai eu du mal à faire la vidéo parce que je suis subjugué sur sa superbe connexion. Suivez-le sur YouTube, Alain Grand, Le Monde Perdu. Sur TikTok surtout. Sur TikTok et sur Instagram. Ouais, TikTok, Insta. Bon, bah, je te laisse présenter ta super collection. Bah, ah, tu veux que je te fasse... Putain, il faut que je fasse la présentation. Ah bah écoute, tant qu'à faire. Bah, Bah là, t'es dans la partie où il y a tous les kiosques de démonstration. d'accord. Donc moi, ce que j'aime, c'est avoir les jeux d'un côté, les gens ils choisissent les jeux qu'ils veulent et on vient après les tester dans les kiosques. Ouais. Super bande d'arcade que tu as trouvé. C'est pas des bornes d'arcade, c'est vraiment des kiosques, c'est-à-dire les marques, quand elles sortaient une console, Oui, ils faut la que les gens ils présentaient essayent. et ils mettaient ça dans les supermarchés ou dans les magasins de jeux vidéo. Ça pour, Et donc ça, c'est moi, c'est ce que je préfère. C'est un peu là, avec ça que j'ai commencé les kiosques, j'ai toujours trouvé ça super bien. Et on est 2-3 sur les réseaux à vraiment kiffer les kiosques. Je sais pas si tu vois Cinet, Gwen et si, tout ça. si. Et bah on est copains et on aime bien s'envoyer des photos de kiosques et tout ça. D'accord. Là, je me permets en même temps de regarder Vas-y, vas-y. le paradis Nintendo parce que tout le monde sait que je suis fan de Nintendo. Ouais. En particulier, petite dédicace à mon pote Cheveux pour la Pokémon en boîte. J'en ai pour la faire vraiment belle, je crois que j'en ai eu 4. En loose. Non, en complète en boîte. À 4. J'en ai acheté 4 ou 5. En fait, en général, quand je veux faire des packs, des beaux packs, tu vois, je me lance, je me dis, allez, tu sais quoi, je bosse sur le pack Pokémon. Ouais. Et sauf que le pack Pokémon, le problème, c'est qu'il a genre une vingtaine de flyers à l'intérieur parce qu'ils ont fait un seul pack pour l'Europe entière. Et donc, quand ils ont fait le pack, ils ont mis les flyers de chaque pays. Et les gens, la plupart des gens, quand ils ouvrent les packs, ils balancent les flyers et tout ça. D'accord. Et donc, pour en avoir un mint complet, j'ai dû en racheter plein pour après refaire tous les flyers et tout. Et donc ça y est, moi le mien il est fini, il y a tous les flyers, toutes les étiquettes, tous les... Puis agrémenté aussi si le pack il est un petit peu abîmé. Voilà, et mettre comme avec ça du après neuf. tu fais de l'augmentation de détails, tout ça. Et là le mien il est mint. Et en même temps que je te filme, mes yeux. Ouais, tu me filmes moi, mais les gens je pense qu'ils veulent voir ça. Bah, je te filme en train de parler, mais. Ouais, c'est pas la peine, j'ai des... Mais on voit des packs pas courants comme le pack NES là. Ce pack NES, honnêtement, je crois que c'est la première fois que je Le le vois. ASD, le gros rap Ouais. comme ça. Ouais, c'est... Mais il y a... Ah, mais c'est le robot. C'est le pack rob. Ah, le pack robot. Ah, Ouais. parce qu'on voit même là-bas derrière des packs inaccessibles. En fait, là, t'as les deux packs. Là, t'as le pack robot ASD et le pack Mario ASD. Et après, t'as le Bandai et t'as le Deluxe 7. Ah putain, t'as le pack Mario ASD aussi. Ouais. Je vois le pack Super. C'est lequel là, celui-là Mario là. Super Lequel Nintendo. Celui-là ou celui-là? Non, Super Nintendo. Celui-là? C'est Non, le 2. Super Nintendo. Ah, ça? Non, oh, la Ça, troisième, voilà. Ça, Celui-là où il y a Mario, là. Celui-là. Le troisième, en Celui-là. partant de la gauche. Celui-là, c'est... Alors, attends, avant de le sortir, je crois que c'est le... Ça doit être un All-Star. Tu sais, il y a eu plein de versions du Mario All-Star. Ouais, il y a eu plein de versions du... Ah oui. Ah bah c'est celui que j'avais. C'est celui que j'ai filé à mon pote. Donc, Mario Bros 1, Mario Ah, Bros c'est 2, celui. Mario Bros 3 et Lost Level. Et t'as que le... Mais il n'y a pas les jeux en boîte dedans. C'est juste le jeu... Ouais, c'est... Par contre, Ils leurs sont- boîtes, elles Ils sont sont en boîte à super- chaussures. Oh putain, elle est magnifique. Elle est superbe. En plus d'avoir des beaux packs, t'as... Ah, mais je les complète. toujours. Avec les pochettes d'origine Ah, et bien tout sûr. ça. Ah, il est magnifique. Super pack. Ça, je suis fan. Ah, Je oui. l'ai en double, hein, si tu veux, celui-là. Ah oui. Ça fait rêver. Ah, ça va. Donc, Si tu veux si, échanger, je l'ai en double. si Il est vous dans mon- cherchez il est dans des mon- échanges, je précise, vous contactez Ah ce ouais. monsieur sur les Putain, mais réseaux. Vous savez combien de gens me contactent pour échanger? Le truc, c'est d'avoir le temps. T'as vu Voilà. le temps qu'on a mis à arriver à se recapter? Parce 3 qu'on s'est semaines. capté il y a 3 3 semaines. Il y a un mot plus d'un mois. Et tu mais- m'avais écrit, et genre par hasard, ce jour-là, j'avais le temps. Ouais. Et là, tu vois, pour retrouver du Bah. temps, on a mis 3 semaines. Et encore, t'as décalé le rendez-vous de Et j'ai 45 fait- minutes, mais ouais. c'est pas grave. Mais j'ai prévenu la veille. Mais qu'est-ce que j'en ai chié pour me garer? Bref. Bref. Et tu sais, en marrant, tu vois, t'as les packs hyper rares. Tu vois, c'est ceux-là, par exemple. Le Star Wings. En fait, Ah, le Star celui-là, je le Wings, connais, celui-là. le ouais. Star Wings, tout le monde le connaît. Mhm. Mais, en fait, ils connaissent la version UK du pack. D'accord. Parce que la version UK, c'est un pack qui était énormément distribué donc en Angleterre. Tu vois, c'est un peu comme nous, nos packs, genre, ouais, les packs All-Star. Tu vois, chez nous, on en a Ouais. eu plein. Et le Star Wings, ils en ont eu plein en Angleterre. Et donc, D'accord. on le voit de partout. Mais nous, en français, tu vois, genre juste en français sur la boîte, vraiment le pack français, super rare. Je peux poser une colle parce que Vas-y. je l'ai vu une fois en annonce. Vas-y. Mais honnêtement, en étant collectionneur Nintendo, le Zelda sur Super Nintendo, est-ce que ce pack existe? Il y a un pack qui existe et je l'ai. Ah non, tu veux pas me dire que tu l'as? Ouais. Il y en a. En Zelda? Ouais.
Mais il est pas beau, hein, tu vas être déçu. Non, il est pas beau, mais il existe, il a le mérite. C'est celui-là. Oh putain, excusez-moi l'expression, les amis. C'est celui-là. En fait, il a juste. Ah, ouais. Alors, tu vois, c'est pas un autocollant, c'est gravé. Mais moi, c'est le pack. Ouais. En plus, je veux dire, à l'époque, c'est pas un pack de fou, ça, quand tu réfléchis. T'as le Super Game Boy, t'as Zelda et t'as Star Wings. Ouais, mais. C'est pas un méga. Genre, quel autre pack tu veux acheter? Ouais, mais je veux dire, quand on était jeune, le papa, l'avait on déballe ça sous le sapin. T'as 2 jeux pour le prix d'un. Mais non, mais t'avais le Super Tetris. Game Boy. Non, mais en plus, il y a Tetris dedans. Non, le Super Game Boy. Donc, ça, ouais, pour mettre les jeux Game Boy. Non, mais je disais en jeu fourni. Ouais. Ils étaient fournis en boîte, les jeux? Non. Alors, toujours en loose. Bah oui, ça, c'est les modèles boîte à chaussures, donc c'est toujours pareil. Oh là là, puis en plus, t'as les notices. Oh mon dieu. Je suis obligé. J'ai prêté à qui le Super Game Boy? Putain, il est pas dedans. J'ai dû le prêter et je l'ai pas remis. Ouais, bah. Ah, où il est dans. Ah non, je sais où il est. Il est en plus, sur la borne. Il est dans la borne, c'est pour ça qu'il est pas dedans. Ouais, mais je veux dire, tu m'aurais dit, c'est la notice qui manque, c'est pas grave, mais là. Non, le Super Game. Mais je l'ai, il est dans la borne. Ah, les amis, c'est tout pour là. Et tu vois, et puis il faut se faire chier parce qu'il faut tout retrouver dans ce genre de pack. Parce qu'il te faut la notice de la Super Nintendo. Ouais. Il te faut la notice du Super Game Boy. D'ailleurs, tu vois, il faudrait que je l'upgrade parce qu'il est abîmé. Il te faut la notice du Zelda. Des jeux, ouais. Tu vois, j'ai pas la notice Et du puis, Star Wing. Il faut que je la remette dedans. T'as pas le bon de garantie tant qu'à faire? Ouais. Il doit y être. Le bon de garantie, non. Tu vois, là, j'ai le truc. Ah, le poster. Ah, ça, c'est ce que je préfère dans les packs. Mais tu vois, là, j'ai mon petit papier. En fait, je l'ai pas sorti depuis longtemps. Avec tout ce sais. qui me manque dans chaque pack. Comment t'es organisé? Ça, dans le Zelda, il me manque, tu vois, je l'ai là. Super Game Boy Push Notice. Parce que la mienne, je l'ai considérée. La notice du Star Wing. Et la carte du Zelda SNES. Oh, putain, je suis con, j'en ai vendu une de carte il y a pas longtemps. J'avais oublié qu'il me la manquait dans ce pack. Ah bah, tu te restes plus que... Et ben, voilà. Après, je ferai une vidéo retour. Je dirai à peu près les jeux qui manquent, qui cherchent. Bon, bah, si vous avez le temps de lui écrire, vous m'écrivez, hein, puis vous lui écrivez à lui, pardon, excusez-moi. Mais il a un boulot très prenant, apparemment. Ce pack, il faut vraiment que je le... Mais tu vas le... Oh, bah, il y a encore du boulot sur celui-là. Moi, quand je vois ta collection, allez voir sa vidéo qui est sortie avec M6. Ah ouais, M6 Brut, elle est pas mal aussi. Ah, celle de Brut aussi sur les réseaux. Mais sur M6, je vous conseille, elle est bien. Elle est bien. Ah, parce que toi, t'es la meuf que t'as bien aimée. Ah ouais, bah oui, je suis un homme. Ça, c'est la reportrice que t'as Et là, aimée. qu'est-ce que tu as? PS2? Ouais, ah là, c'est pour cheveux. Fais gaffe, il y a du merde. Non, non, c'est jeu. Ah ouais, là, t'as PS2. Combien de jeux PS2? Il y a combien à peu près 1000. 3005, je crois, un truc dans le genre. En version française. En Europe, ouais, c'est à peu près. Alors, t'avais un YouTuber qui habitait à Bourg-en-Bresse, je crois qu'il avait presque le full set sur PS2, mais qui faisait. Oh mon dieu. Je vais rester poli. Pouf! Aïe 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 aïe. Ah, t'as tous les paquets. Non, je sais pas tous, il m'en manque. Ah. Alors, ça, je fais une petite il m'en manque dédicace 5 ou 6, je pense. À Flavien, qui aime les packs YouTube. Moi, j'aime surtout les packs qui ont un truc différent. Tu vois, le Tales of Symphonia, ouais. Il a la console Tales of, tu vois. Donc, ça, tu vois, celui-là. Tu vois, ce que tu tiens dans les mains, je l'ai jamais vu. Le Resident Evil 4, si, il a la manette avec sérigraphie Resident Evil 4. Et le petit rond là-dessus que tu peux déclipser, il est Resident Evil. La Smash, elle est en blanche, c'est le seul modèle de GameCube blanc. Je la connaissais pas. Et après, tu as Metroid, pareil, il y a le petit rond que tu peux changer. Oui. Et sinon, toutes les autres, c'est des conglages standards. D'accord. Voilà. La Zelda, je l'ai déjà eu, on me l'avait piqué. Dans le coffre de la voiture. Celle-là? Non, la Zelda. Ah, celle-là. La Zelda, ouais, mon fils. Celle-là, elle existe avec la console violette à l'intérieur. Hyper rare. J'avais un pote qui l'avait, je savais pas quelle était, il voulait me la vendre. J'ai dit, bah non, j'ai déjà le pack. Et genre 6 mois plus tard, j'ai découvert que le pack existait à peine. Il avait déjà vendu. Il est même pas dans les bouquins de collectionneurs, tu sais, où tu as toutes les listes de packs, il y est même pas. Dans la Bible, dans l'anthologie GameCube, il n'y a pas le pack violet. Mais il existe, je l'ai vu. Alors, on a une partie Xbox, partie PS2, Saturn. Mes yeux étaient bien sûr sur la... Alors, à savoir les amis, 2 consoles. J'ai une vidéo, vidéo qui est sur mon ordinateur, que j'avais pas pu mettre sur YouTube. J'avais rentré la Mega CD 2 avec le 32X, avec plein de jeux pour 50 € en vide-grenier. Ça c'est beau. Rarissime. Ouais, ça c'est beau. Tu vois, c'est comme la Neo Geo, j'ai fait que 2 jeux. Ouais. Dans ma vie, j'étais content. Mais trouver, quand j'ai vu le monsieur a sorti ça avec sa dame. Moi la Jaguar, j'ai eu plein de fois la Jaguar CD, je pense. J'ai que eu des jeux. Mais la Jaguar normale, une des premières fois que j'ai acheté la console, c'est un mec, il vendait, et un mec d'un côté là de Bron, il vendait une caisse en bois, tu sais, genre les caisses de marché, et à l'intérieur tu avais la Jaguar et tous les jeux. Il avait mis ça sur le bon coin, et je vais le voir. À l'époque, la Jaguar, ça m'intéressait pas trop, tu vois. Non, mais j'avais acheté genre sa caisse, genre 100 balles. Tu sais, il devait y avoir 20 jeux de Jaguar. Et on discute et tout.
Et je dis, ah, bah, il me dit, ah, ça vaut cher. Parce qu'à l'époque, 100 balles pour de la Jaguar, c'était déjà cher, tu vois. Ouais. Je dis, ah, je savais pas que ça valait cher et tout ça. Je fais, ouais, bah, c'est pas courant et tout. On discute. Et je dis, ah, et si vous aviez gardé les boîtes, bah, ça vaudrait encore plus cher. Il me dit, ah, mais les boîtes vous intéressent? Et ben, ils sont chez ma mère. Et genre, une semaine après, il m'a ramené toutes les boîtes. De tous les jeux. Avec les manuels, les petites flyers et tout. C'est magnifique. Et quand il m'a ramené tout, je lui fais, bah, tu veux un billet pour tout ça? Il dit, mais tu regardes, je t'ai vendu les jeux, je vais pas garder les boîtes maintenant. Quelqu'un de super honnête, super gentil. Non, mais c'est pas honnête, c'est moi qui étais malhonnête. J'aurais dû lui donner de l'argent en plus, mais il voulait pas. J'ai proposé. Il a pas voulu. Tu sais, j'ai une vidéo qui le prouve. J'ai fait. Mon fils, à 100 mètres de chez moi, on avait un vide-grenier, ce qui était rarissime sur le parking d'un magasin, parce qu'il avait fermé pour travaux. Et mon fils, il remonte à 6h30, il vient me réveiller. Il me dit, viens voir papa, viens voir, vite, vite, vite. Pourtant, je ne chine pas du jeu, il voulait s'acheter une paire de baskets. Ouais. Il m'a ramené un carton de Super Nintendo fermé. Et il a acheté à l'aveugle 30 €. Ouais. Et le monsieur lui a dit, il y a la console et les jeux. Et il me dit, papa, le monsieur va ramener la première que t'aimes bien, la 64, la PS1, la GameCube. Ouais. Et il a tout ramené pour 30 € le carton à l'aveugle. Et le monsieur, quand même, quand je suis allé le voir, parce que je suis allé en voiture, la dame, elle me dit, les boîtes vous intéressent avec les notices? Parce qu'on va les jeter à la déchetterie. Je vais lui donner, par contre, je te critique pas. J'ai fait un réassort de 50 €. Proposé, je dis, je te fais une rallonge pour ça. Il m'a dit, non, de toute façon, je t'ai vendu les jeux. C'est comme ça. Hein. Bon, ça doit être Et puis c'était à une époque où on n'était pas du tout sur le même genre de cote. Hein. Là, c'est là où je bricole, tu vois. Bon, là, il y a du bazar. Mais... Tu vois, c'est mon petit atelier. C'est là où quand je t'ai connu, tu faisais Atari, peut-être, non? Mais Atari. T'es Atari 2600. Ouais. T'avais fait une vidéo. Ah ouais, voilà. Possible. C'est ton coin Atari, je pense. Ouais, là, il y a Atari, il y a du Vidéopack, Commodore, en fait, c'est un peu tout ce qui est... Ça, c'est vraiment... Faut pas que tu filmes là, ça, sinon tu vas être... Je sais pas si j'ai filmé. Bah, c'est pour toi. Ah, c'est... C'est les cassettes porno de mon grand-père. Excusez-moi les amis. Oh, que j'aime cette boîte. Je suis fan de Turtle. C'est sûr que normalement, sur Atari, t'as des stickers et des tatous dedans. Et je crois que j'ai plus les... j'ai encore les stickers, mais j'ai pas les tatous. Les stickers, c'est ça, quand on était gamin, on les collait sur sur nos vélos, sur nos consoles. Mais ça, c'était Merlin, je crois. Ouais, non, pas Nini. C'était pas Nini, c'est pas Merlin. Ah bah ça aussi, faut pas que je filme parce que ça peut passer. Ah, Barbarian, ça va. Ouais. Ça va, Barbarian. Ouais. C'est un très bon jeu, ça. Ouais. Moi, qu'est-ce que j'avais trouvé en vide de maison? L'Atari 7000, je sais plus combien. 7800 7800, ouais. Elle est derrière. J'avais trouvé pas en boîte, mais en loose. Avec le clavier et le pistolet. Non, 7800, on n'a pas de clavier. Alors, c'est... Non, c'est la Atari ST. C'était une Atari ST. La blanche, c'est la... Excuse-moi, X. ouais. X. Ouais. Non, Atari ST, c'est ça? Ouais, mais c'est ça que j'ai trouvé avec le clavier et tout. D'accord. Mais il y avait un pistolet. C'est sûr, il y avait un pistolet. Pistolet, il y a eu plein de versions. On a fait un échange avec mon ami qui tient un magasin de vieillerie, le Bon Chineur à Voiron. Tiens, je lui fais de la pub en passant. Je l'aime bien, ce monsieur. Allez, bah, je remonte bandé, excusez-moi l'expression. Ça sera coupé au montage. C'est pas les cassettes vidéo de porno. Bon, on va pas montrer ton full set derrière parce que il y a les... Faut tout bouger, voilà, on n'a pas envie de tout bouger. Ouais. Mais derrière ça, les amis, il y a le full set Mega Drive. Il n'est pas fini, donc on va pas dire. On va dire et le Master System terminé. Et là, regardez. Pour moi, là, c'est le paradis. Si vous avez ces jeux en blanc, Barbie, Blues Brothers et tout ça, contactez-le parce qu'il manque des notices aussi. Ah, mais attends, il te manque combien? 10 jeux? Ouais, il manque 10 jeux là. 10 jeux pour avoir le full set NES? Ça t'en fait combien? 300? Parce que toi, tu fais pas le FH, toi, tu fais le... Je fais le... en gros, pour faire simple, je fais le français. Le FH, FRA, EC. Moi, je fais le français. Ça veut dire ce qui est sorti en France. Et donc, il faut que la notice soit traduite. Ou alors qu'il y a une preuve. Par exemple, si tu regardes l'Athletic World, il est sorti dans le pack du tapis. Oui. Et la notice, elle est en all. Et le pack du tapis, il est multilangue. Donc, celui-là, il rentre dans la collection. FH, c'est ce que je cherche, lui. Il n'est pas FH, Athletic. Il n'est pas FH, il est en DS? Non, c'est très compliqué. Il est en... L'Athletic World, il est en USA, mais c'est une cartouche FRA. Ah ouais. En fait, il y a écrit USA sur la cartouche, mais c'est une cartouche, tu vois, derrière, elle est écrit en All, donc hollandais. Là, le devant, il est en SA. Les cartouches à l'intérieur, c'est le jeu, c'est un jeu PAL.
En fait, ça c'est parce que en gros, à l'époque, c'était pas très bien cadré. Il y avait plein d'erreurs d'impression. Donc il y a des gens, ils ont des jeux, ils pensent que c'est pas des jeux originaux, c'est pas les bonnes versions. Mais si, c'est juste que les impressions sont mauvaises. Il fait un peu la rareté aussi. Et le Family Fun Fitness, il n'existe pas en cartouche FRA sur le devant. D'accord. Ça n'existe pas. Vous voyez les amis, quand on fait, j'ai beau être collectionneur, mais bon, comme vous savez, moi je fais que les 3 premières Nintendo. Et celui-là, du coup, je l'ai en boîte parce que la boîte, c'est le tapis. Parce qu'il existe en boîte. Tu sais, il y a une boîte pour ce jeu. Mais c'est soit une version américaine, soit une version anglaise, UK. Mais en PAL, en France, celle qu'on a eue dans notre pays, il y a pas eu la boîte, c'était le tapis. Mais toi, t'es pas dans l'optique de faire comme tu m'as dit, le full set en boîte. Mais je l'ai le full set en boîte. Non, mais je veux dire le full set NES. Le full set NES monde? Non. Ah. Non, européen. Full set NES européen? Non. Non, pas non. Je veux juste que les jeux de notre pays. Et tu vois, c'est ça, la boîte du tapis, c'est ça. Tu vois. Et là, tu avais le drapeau. Donc ça veut dire qu'il a été vendu chez nous. Alors, tu vois, et ça, il est en multilangue. Ça, je l'ai déjà vu en vrai, mais le tapis, mais la boîte jamais. T'as jamais vu? Et donc, c'est dans cette boîte qu'il y a le jeu, comme je t'ai montré. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'il rentre dans le full set français. Et alors que c'est un jeu siglé US et hollandais à l'arrière. D'accord, mais quand tu parles du full set européen, comme tu dis, entre guillemets, tu as aussi toutes les consoles qui sont sorties? Genre celle qui tient cher à mon cœur. Il y en a 2 sur la NES qui tiennent cher à mon cœur. Ah, toi, tu parles des fourreaux? Des fourreaux en... Non, moi je fais pas les fourreaux parce que c'est de l'arnaque, les fourreaux. Ouais, c'est de l'arnaque. C'est ce qui fait la plus cher la console. C'est ce qui rend cher, alors que c'est pas, elles ont rien de différent. C'était les hypermarchés qui rajoutaient les fourreaux pour vendre les packs quand ils avaient trop un peu comme ce qu'on a discuté pour la Mega Drive. Et du coup, moi ça m'intéresse pas. J'en ai eu, mais ça prend trop de place. T'as vu, regarde déjà Zelda. J'ai là les packs NES et tout ça, ils me prennent déjà 2 étages. C'est ce que j'allais te poser la question, vu que t'as le full set aussi Master System. Master System, tu vois, par exemple le full set Master System, j'ai le full set des consoles. Mais c'est pareil, le full set Master System, il existe avec plein d'autocollants collés dessus. Mais genre, il existe 30-40 boîtes de la Master System 1, de la Master System 2, juste avec un autocollant. Comme les NES, il y en a des centaines. Et moi, j'ai toutes les versions imprimées d'origine. Donc, toutes les versions de la première Master System. Donc c'est celui où t'en as une, il est sans jeu. T'en as un avec Alex Kidd. T'en as un avec Hang-On Safari Hunter. Après t'as la version fournie avec Sega Wolf et le Zapper. C'était la Master System Plus. Donc c'était la 2 plus le flingue. T'avais la Master System avec Alex Kidd et t'avais la Master System avec Sonic. Et il existe, tu vois, parce que celle-là, dans la Master System, t'as Sonic. Intégré dans la console. C'est pas une cartouche que tu rajoutes. Et il existe le même pack avec une cartouche. Donc Alex Kidd et Sonic en plus. D'accord, ouais, moi je connaissais les versions intégrées d'Alex Kidd et Sonic déjà. Donc, moi j'ai quelques jeux sur Master System, je dois être une 50aine, mais c'est pas ma console de cœur. Ouais, mais c'est pas. En fait, la Master System, c'est pas une console qui a marché de ouf. C'est vrai que moi je l'ai fait par hasard, la collection Master System. Ouais, mais c'est beau quand même. Moi j'aime bien les cartouches blanches. Ouais, c'est des beaux. Quand je vois ça sur un étal de vide-grenier, où là je viens de louper un super. Un monsieur sur Chalon-sur-Saône qui vendait, il y avait 68 jeux, je crois, Master System, la console, 160 €, premier arrivé, premier servi. Alors je peux te dire que il y en a un qui habite Chalon, ils ont dû courir pour aller chercher. Brader. Et parce que la console, soi-disant, ne fonctionnait pas. Alors c'est pas ça qui me dérange. Sur le Master System, c'est toujours la même panne. Le câble vidéo, peut-être, non? Non, c'est pas le câble, c'est en fait. C'est du DIN, les branchements vidéo à l'arrière. Ah, les petites broches. C'est des grosses broches DIN là. Et quand tu les mets, vu que ça rentre mal, tu pousses et t'arraches les pistes. D'accord. Ouais, il faut changer le bloc. Non, il faut juste ouvrir et faire des ponts. Ah, souder, des ponts soudés. Ouais, il faut faire des ponts pour aller plus loin parce que c'est arraché sur la carte. D'accord. Mais toutes les Master System qui marchent pas, elles ont cette panne. C'est toujours la même. Et ça se répare avec rien, avec 2 bouts de métal, un peu d'étain, 2 petits bouts de fil, et tu sauves toutes les Master System. Bah, il faut connaître. Alors moi j'ai ma spécialité, le seul truc que je répare, hormis la NES et la Super Nintendo, qui sont les consoles, je pense, les plus faciles à réparer. Super simple. Je suis, sans me vanter, un très bon réparateur de Game & Watch. Ah, c'est vrai? Ouais, je répare. J'ai jamais réparé de Game & Watch. Ah bah tiens, regarde, j'en ai des cassés. Il y a des Game & Watch, c'est extrêmement... Tu sais, par exemple... Tiens, regarde, je vais t'en montrer une que j'ai de cassée. Excusez-moi, les amis. Je me suis jamais mis dessus. On va voir si tu sais réparer. Tiens, tu veux m'en réparer une?
celle-là. Allez, il me prend. Bon, oh là là, ça aussi, je l'ai jamais faite. Et ben voilà. Voilà. Non, honnêtement, j'ai fait. Hein, Regarde l'écran. Ah, l'écran cassé. Je sais pas ce qu'il a. Il faut. Si tu démontes, il faut changer la carte mère, tout simplement. Ouais, ça fait beaucoup. Il faut en trouver une de carte mère. Ah, c'est un trop. Autrement, trouver une Game & Watch comme ça et faire un. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui est cassé? Pour moi, c'est pas la carte mère. Non, c'est pas. C'est ce qui est cassé. Je crois que c'est. Bon, regarde. Je peux me permettre de prendre une petite Game & Watch. Voilà. Tu sais quand tu. Moi, je pense pas que tu as les piles dedans. C'est des feuilles. Voilà. Quand tu ouvres cette Game & Watch, quand tu as des petites vis, tu enlèves. T'as la PCB. T'as ton fil polarisant. Ouais. Et t'as une petite vitre. Ouais. Et parfois, les petits bonhommes, là, on les voit pas. Ouais. Tout simplement, j'ai récupéré énormément de Game & Watch. Un petit coup de chiffon humide sur la vitre. Ouais. En changeant, tant qu'à faire le filtre polarisant, parce qu'une fois démonté. Ça se trouve, ça, du fil polarisant? Bien sûr, sur eBay. Sur eBay, tu peux Sur eBay, ouais. Okay. Je te remets la console. Ah, et t'as pas beaucoup de Game & Watch quand même? Hein? Non, j'en ai pas beaucoup, non. J'étais à 4 du full. Ouais, mais il y a plein de gens qui le font. Écoute, parce que moi, j'achète ce que je trouve. Si je suis pas tombé dessus, je suis pas tombé dessus. Mais moi, je te parle ça il y a 10 ans en arrière où tu te mettais sur le bon coin, ouais. Vends Game & Watch en boîte 20 €. Bonjour, est-ce que vous en avez d'autres? Oui, j'en ai encore. Bah, ça m'est arrivé combien de fois? Ouais. Mais maintenant, bonjour, vous avez une Game & Watch à 70 €? Oui, j'en ai d'autres, mais c'est plus cher. Donc, moi, j'ai fait un échange Game & Watch. Tu vois, c'est rare que j'échange un truc que j'ai dans ma collection. Et j'échange jamais un truc que j'ai pas. Si j'échange que des trucs que j'ai en double. Si je l'ai pas, je le garde. Peu importe si c'est un bon échange ou pas, je le garde. Et j'ai dérogé à la règle une seule fois. C'était pour un Game & Watch que j'avais en boîte. La Mario Cimentry en boîte. En J21. J21, c'est version J21 française. C'est version française. En boîte. Donc à l'époque, c'était hyper rare. Et le ASD avait pas encore explosé. Et moi, je voulais avancer sur le ASD. Il y a un jeu que tu peux trouver qu'en version ASD qui va être super cher. C'est Balloon Fight. C'est le jeu de mes rêves. Le Balloon Fight en ASD. Tu sais que je l'ai eu dans les mains, mais en copie. Et donc à l'époque, j'ai échangé avec un collectionneur de Game & Watch. Il dit, moi, il m'en manque qu'une ou deux pour finir ma collection. Ouais. Et il faisait le ASD avant. Je fais, bah, vas-y, moi je t'échange la Game & Watch en boîte à J21 contre le Balloon Fight. Ouais. À l'époque, l'échange était équivalent. Bah bien sûr. Sauf que maintenant, le Game & Watch, elle n'a pas pris plus de cote que ça, c'est resté stable. Et celui-là, il a fait 4 fois la cote. Balloon Fight, c'est pas loin de 1000 € maintenant, je crois. Ah non, mais bien plus que ça. Ah, mais plus que ça? Ah ouais, en boîte complet, on est à 1006, 1007 maintenant. Comme le client qui vaut une blinde. Ouais. Voilà. Alors que le J21, il est dans les 400-500. Le ciment, Mario Ciment? Ouais. Entre 250 et 300 en bon état. En J21? Et J21. En boîte? Avec la notice? Un petit peu plus cher, ouais. Ouais, je te dis dans les 400. À l'époque, ils étaient pareils. Balloon Fight et machin, ils étaient pareils. Et maintenant, celui-là, il fait 1003, 1004. Ça, j'ai trouvé. Tu sais combien j'ai payé la moins chère? J'ai vidéo, mais je l'ai fait à l'arrache. Mais ça, à l'époque, on ferait ça. Non, mais je pense que personne l'a trouvé, ça. Ouais. Je suis allé à Emmaüs quand j'habitais limite la Vendée, les Deux-Sèvres. Je rentre dans Emmaüs, mes yeux se fixent sur une petite boîte rouge avec la tête. En fait, on voyait Mario qui était caché. Ouais. Je lui dis, monsieur, c'est combien la boîte? Moi, je pensais qu'elle était vide. Il me fait 1 €. Quand j'ai soulevé, j'ai entendu, et puis la console, je suis vite allé payer avec moi. Et c'était un tabletop? Non, c'était pas un tabletop, c'était Mario Ciment, en boîte, complet. J'ai la vidéo. Ah, c'est un des rares coups de fusil. Bon. Moi, là, à Image, j'ai trouvé une Bang & Olufsen. Ça, c'est les écrans les plus recherchés. Tu trouvé ça? Il fonctionne? Écran Bang & Olufsen. Il y a un problème de son, celui-là. Faut juste que je regarde pourquoi il y a pas de son. Ah, mais c'est ce qu'on n'a pas parlé, ça? Les miracles? Ouais. Les pianos. Bah, plein de versions. Tu vois, en venant ici, je suis content parce que passionné de NES, je ne savais même pas que ça existait. Si tu cherches, après il faut trouver un échange qui correspond, mais j'en ai d'autres, des pianos miracles. Ça peut intéresser RetroKong, ça. Ouais. RetroKong, si tu vois cette vidéo. Mais c'est très dur à trouver en version. Tu vois, même moi. En version française. Là, t'as la version Super Nintendo. Et même moi, ça c'est une boîte. En fait, il y a plein de versions. Et la version pure, c'est-à-dire la version française avec l'entourage avec écrit Nintendo, je l'ai jamais vu. J'ai vu une photo d'un collectionneur, un vieux collectionneur, et c'est tout. Et moi, j'ai trouvé en loose, pour arriver à créer ce pack français. Ouais, t'as dû faire plusieurs. J'ai acheté plein de pianos. Et pour l'instant, j'ai trouvé le piano vraiment français, la version française, le jeu français, FRA, la notice en français que j'ai dans un autre pack. Voilà. Et donc là-dedans, je suis presque arrivé à recréer le piano complet français. Non, parce qu'il va y arriver un truc à cause de toi. De quoi? C'est que quand il va y avoir un piano ancien... C'est déjà le cas.
En fait, Non, mais sur les stands, j'ai jamais fait attention au piano. parce que moi, je regarde par rapport à la marque. Mais c'est écrit Nintendo dessus? Ouais. Ah oui, si, je vois, oui, c'est Ouais. Nintendo. Bah, si vous trouvez un piano, hein, contactez-nous. Parce qu'honnêtement, ça se trouve, j'en ai vu. Franchement, les pianos comme ça, les bonnes versions et tout. C'est introuvable. Et un pack comme ça, il faut compter combien si un collectionneur... Le mec, il sort le piano français en fra et tout. Ouais. 3-4 000 balles. Bah, rien que la cartouche, je t'ai dit, elle vaut minimum 600 balles. Juste la cartouche. Donc t'imagines le piano complet en français avec les bonnes pochettes. Tout. Tu comprends que je suis peut-être à 80, 70 jeux du full set FH, bah, avec des prix comme ça. Ah non, mais et en loose en plus. En loose. Si tu veux le faire en boîte. Ah non, je ne fais pas en boîte. En boîte, je crois que le full set en boîte, on avait calculé, sans les accessoires, parce que le piano, moi je le considère comme un accessoire. Mais si tu veux faire, on va dire, 7 étagères comme ça, je crois qu'on était à 45 000 euros. Tu vois, si tu veux arriver à peu près avec les cotes, une petite moyenne et tout ça, t'es à peu près à ça. Déjà en loose, on doit frôler les 5-6 000 balles, je pense. Tu crois? Pas loin. Bah, je sais pas combien on avait dit qu'il y avait de jeu dans les 300. Toi, tu fais une moyenne à 40 balles. Moi, je fais dans les 248 FH. Entre ceux qui valent 10 et ceux qui valent 50. Ah, tu fais une moyenne de 25-30 euros, il n'y a pas beaucoup de jeux qui valent plus de 550 balles. Il n'y en a pas beaucoup. Si. Il y a une vingtaine. Si, il y a Megaman. Il y a Probotector 2. Ouais. Il y a le jeu que j'ai donné, que tu cherches et que j'ai vendu à Retrocompte. Mais ça équilibre les autres. À part le Miracle qui vaut 600 balles. Ça équilibre les autres jeux. C'est le plus cher. Ouais. Après tous les autres, il y a très peu de jeux qui valent plus de 100 balles. Ouais, genre, il y en a pas, moi j'en connais pas. Tu peux, Metal Donc Gear, ça fait une moyenne à 40 euros. Si tu fais une moyenne, donc tu fais 200 en loose, tu fais 200, on va dire 300 jeux multipliés par 40. 40, ça fait 4800 euros. Ouais, et même 40, c'est beaucoup. Hein. Ouais. Moi, j'ai pas loin de ça. Pas loin. Ouais, t'avais fait ton calcul? Non, c'est approximatif parce qu'il y a tellement de. Bon, t'as des jeux que tu vois ça, j'ai déjà en boîte, que j'ai en loose. Parce que comme je t'ai dit, après je me. Tiens, t'as fait gaffe à ça, les tic-tac. Celui-ci aussi, je l'ai rentré pour une misère et il vaut plus de 60. Quand je l'ai vu dans le lot, le monsieur, je lui dis, je prends le lot que si vous me mettez celui-là. Il voulait pas. Ouais. Je dis, bah tant pis. Ouais, je prends pas. Bah je l'ai pris. Bah si, c'est la vidéo que je t'avais montré. Et comment ça s'appelle? Il y a le Dark Queen aussi que je sais qui. Il y a le tic-tac. Le 2? Oui, mais le 2 en français. Tu l'as déjà vu? Le chip? Non. Parce qu'il existe une. Je connais le chip 2, et, je l'ai en boîte, le chip 2, mais. Tu vas voir un truc. Moi, je savais pas non plus. On va apprendre quelque chose, les amis. Tu vois, là, tu as les chips 1. Ouais, celui-là, Chip N-Rescue, Ranger du Risque. Et là, il s'appelle Tic et Tac, celui-là. Ah bah non, tu vois, je le connaissais pas. Tu vois, il s'appelle Tic et Tac, les Rangers du Risque 2. Et en fait, il existe en 2 versions FRA. Ouais. Donc, en chip 2 et en Tic et Tac. D'accord. Donc, il y a une version où c'est traduit. Mais c'est pareil, hein, c'est le numéro de jeu, le jeu à l'intérieur, tout est pareil. Mais par contre... La première fois que je le vois en vrai, celui-là. Et donc en version Tic et Tac, et en plus ce qui est marrant c'est que la version Tic et Tac c'est la 2e édition. Donc en termes de valeur on pourrait estimer que vu que c'est une réédition. Non celui-là je pense qu'il a une. Et on pourrait dire il vaut moins cher vu que c'est la 2e édition. Non, non, parce que vu qu'il a été traduit avec écrit Tic et Tac sur la boîte, il est vachement plus rare. Donc à cause de toi il va falloir que je le cherche. Et voilà. Ouais c'est vrai qu'on voit que le chip 2 à 60 euros. Et là il y a écrit Tic et Tac. Ah ouais putain. Ouais. Et tu vas essayer d'avoir le chip 2 sur ton full set. Et tu vois il y a écrit FRA 1. Ça, c'est réédition, FRA 1. Et celui-là, il est plus recherché. Non, moi, ça m'intéresse pas d'avoir le Chips 2 et le Ticket Tac. C'est le même jeu. Je m'en fous. Et puis, je crois que je l'ai d'ailleurs, mais je m'en fiche. Parce qu'il y en a, ils sont vraiment dans le. Non, moi, ça m'intéresse. Parce que si tu veux des exceptions comme ça, t'en as un jeu sur 2, il y a une exception comme ça. Tu vois. Et moi, j'ai pas envie parce que ça fait trop de jeux. Ouais. Ça rajoute encore. Si tu fais toutes les exceptions. Ça te rajoute le double, voire le triple. Moi, ça me suffit. Moi, ce que je veux, c'est que les gens. Genre, c'est la bibliothèque. Les gens, qui s'en fout que j'ai 2 TTK parce qu'il y en a un qui est écrit en Tic et Tac. Et déjà, oui, qui va le savoir? Qui va le savoir? Qui va le savoir, mais bon. Moi, après, je te le dis franchement, tu vois, je suis fan des FH. Ouais. Mais t'as vu le lot que je t'ai demandé de me mettre de côté, les versions DS, les versions européennes. C'est pas le jeu en lui-même qui. Oui, mais toi, c'est pas le jouet, c'est l'étiquette. Ça me plaît. Déjà, on n'est pas dans le même truc. Genre des looses européens comme ça, c'est déjà 10 balles. Tu peux te faire un petit kiff. Ouais, 10, 20 balles. Non, le Mario Bros, il a une sacrée cote quand même. Tu peux te faire des petits kiffs. Mais là, à chaque fois que tu veux une nouvelle édition, tu rajoutes 150 balles. Tu fais ça x 40, x 50, c'est bon. C'est pour ça que là, je stoppe juillet-août, question financière, parce que je me fais opérer, donc il
Faut reprendre le boulot après. C'est l'agrandissement du pénis que tu me parlais? Ouais, voilà, c'est ça. C'est pour que certaines madames... Puis entre-temps, mes yeux, c'est pas des blisters, ça. Tiens, en parlant de blisters, est-ce que tu as de la NES blistée? Ouais, j'en ai, mais je les garde pas. Et on les montre pas, ouais. Moi, j'en ai quelques-uns, mais c'est pour vendre, ça. Je garde pas, j'aime pas. J'en ai trouvé un seul une fois, et ben je peux te dire que le terme que je t'ai dit, comme tu viens de dire que je ne dirais pas, parce que j'espère que je serai pas censuré. Agrandir, du coup. Agrandir, voilà. Il avait pas besoin de s'agrandir tout seul. Bien agrandi ton quand c'était lequel que tu avais trouvé? Le Zelda 2. Le Zelda 1. En blissé. Il est parti à 1000... C'est mon fils qui l'a vendu parce que ça lui finançait son permis. Tu sais qui m'a contacté? Qui? Ton fils. Lequel? Bah c'est sûr. Parce c'était il y a 10 ans à peu près. Il y a un gamin qui m'a appelé en disant mon père il a trouvé Zelda 1 en boîte. Est-ce que ça t'intéresse? Je lui ai dit bah ouais, envoie des photos. Il m'a jamais envoyé les photos. Sérieux? Du coup c'est lui. Et je suis sûr que si tu me donnes son téléphone, on le retrouve dans mes messages. Ah non, il a dû changer, mon fils a changé parce qu'il y a 10 ans, il avait quoi, 15-16 ans, le gamin? S'il a pas changé de numéro de téléphone, il a encore. Non, si, il a changé maintenant qu'il est dans un métier où je vais pas dire parce qu'on... Il m'a contacté ton fils. Ah bah si, c'est sûr. Pas il y a 10 ans. Par ici? Il m'a contacté sur internet. Non, mais je veux dire, il était du secteur? Bah il m'a contacté par téléphone. Non, il était du coin, ouais. Ouais, bah c'est bon. Mais genre, il avait quoi, 14-15 ans, un truc dans le genre? Bah oui, mon fils a 24 ans, il y a 10 ans. Mais c'est ça. Ah l'enculé, excusez-moi. Ah l'enfoiré. Et moi je croyais que c'était un mytho. Non, bah mais oui, mais c'était un gamin qui me dit ouais, moi j'ai trouvé Zelda 1, c'était à mon père dans un grenier. Je l'ai trouvé dans un vide maison, oui, ouais. À 10 €. Ouais. Et que j'ai dit à mon... il m'a contacté. Et j'ai dit à mon fils, les paroles que j'avais dit, tu parles à... Parce que je sais qu'à l'époque, il avait 2-3 copains, ses parents étaient collectionneurs, ouais. D'où j'avais acheté pas mal de lots. J'étais content quand qu'ils connaissaient pas les prix parce que j'achetais pas cher. Ben merde, hein, comme on dit. Et je lui ai dit, tu leur parles que c'est que je vends ça. Putain, donc il m'a contacté. Il t'a contacté sur quoi, YouTube? Il m'a contacté, comment il m'a contacté? Non, parce que c'est sur le Bon Coin. Ah, c'est possible. Ouais. Pas le Bon Coin. Ouais, pas le Bon Coin. Parce qu'il travaille, entre guillemets, je vais pas dire, pour l'État. Ah, t'as compris? D'habitude, ça pourrait être... Voilà. Je te mets les menottes et du Bataclan. Et il est sur les ordinateurs. Il informe. Il est sur le terrain et en même temps, il est informaticien. Bref. Donc, mais bref, oui. Bah. Tu sais, c'est celui qui m'a appelé tout à l'heure. Papa, on se voit pendant quand on discute en haut. Et ben, tu lui diras qu'il m'a contacté il y a 10 ans. La vidéo là. Bah, c'était lui. Même pas. Donc, pour en revenir. Donc, moi, je croyais que c'était un mytho. Donc, non, c'était un vrai truc. Je dois voir la photo où c'était une vente il y a 10 ans, c'est 2014. Bah oui, c'est ça. Parce que je l'avais trouvé, revenais de ma séparation dans le sud à 7 et je l'avais trouvé à Frontignan-la-Pérade exactement. Et c'est une dame, quand elle m'a dit ça, elle me dit, j'ai un vieux jeu Nintendo. Et tu as la photo? Je dois l'avoir sur mon ordinateur. Parce que ce qui serait intéressant, c'est de savoir du coup quelle version t'as trouvé. Je sais pas. Parce que si c'est une blestée avec le saut seul, alors, tu vois, c'est le double saut ou le saut seul en bas? Alors là, c'est comme si tu me disais, c'est comme si tu me demandais quelle est la taille de mon... Parce que maintenant... Tout ce que je... c'est bon, tant pis, c'est passé. Bah oui. Tout ce que je me souviens, c'est que le jeu, il était comme ça, il était sous blister plastique avec une étiquette jaune Nintendo. Oui. Ah bah oui. Mais après, ça change pas la version. Connard. Putain, mon fils, il aurait pu continuer. Bah, il aurait pu. Ouais, mais il y a 10 ans en arrière. Il aurait pu me le vendre. Et quand ça tu serais arrivé, tu l'aurais vu là. Moi, il était blisté, j'aurais revendu. Moi. Ouais, non, mais. J'aurais mis ses millions ou un truc comme ça. Ouais, non, mais bon, il y a 10 ans en arrière, c'était peut-être un coût de 5, 6, 700 €. Ouais. Pas plus. Ouais, c'est ce que j'ai dû lui dire parce qu'il a dû me contacter pour avoir une estimation de cote. Parce qu'à l'époque, sur le Bon Coin, pour que les gens ils me proposent des jeux et tout ça, moi je faisais des estimations gratuites. Et moi, je donnais toujours les vraies valeurs. Ouais. Par contre, je disais toujours, voilà, ça vaut tant, mais moi c'est mort, je mets pas le prix. Et parce qu'on avait récupéré la boîte, elle était un petit peu enfoncée. Ouais. Tu sais comment il l'a récupéré, en chauffant. Nippon Gum, ouais. Il a mis un thermo machin là. Ouais. Et ça fait. Et ça fait une petite cloque, ça a baissé la valeur. Et à l'estimation, Nippon Game de l'époque voulait me le racheter 500 €. J'ai refusé catégorique. Et j'ai été content. Pour moi, c'était mes premières enchères. Ouais. Mon fils, quand il suivait les enchères, quand il a fait 1200. Mais sur eBay? Sur eBay, ouais. Ouais, mais tu vois, il avait un compte eBay? Non, c'est moi qui avais le compte eBay. Et il t'avait combien de ventes sur ce compte? Dizaine, quinzaine. Ah, bah ça va. Mais c'est pas beaucoup. Mais moi, tu vois. Non, c'est pas beaucoup, moi, mais mon bon. compte eBay, il devait être à 600 ou 700 ventes. Donc je mets n'importe quoi, les gens ils montent en enchère parce que le compte est certifié. Ouais. Et parce que moi, celui qui l'a acheté, c'est un monsieur de Dijon, ouais. À condition d'une remise en main propre. Ah bah j'espère. Et le monsieur est descendu de Dijon, il a vu le jeu. Quand il a vu le jeu,
J'ai eu une belle invitation dans un bistrot lyonnais, là, ce qu'on appelle le bouchon lyonnais. Mhm. Je buvais un Il peu était d'alcool content. à l'époque, j'ai dû rentrer en train, mais bon. Il était Là, content. il était très content. 1180. Faut que je retrouve. J'ai plus ce compte eBay, bien sûr, parce que je suis tombé dans le C'est coma. cool, hein. J'étais, entre-temps, j'ai failli crever, mais bon, bref. Mais c'est peut-être lui qui t'a. Je sais pas, peut-être. Mais ça, C'est sûr. je te dirais. Parce que tout correspond. La zone, les âges, la période, tout est bon. Il était en école sur Lyon, donc. Oui, tout est bon, je te dis. C'est juste, il m'a contacté, j'ai dû lui faire une préestimation. Et je sais pas, peut-être du coup, il s'est servi de mon estimation pour la poster sur internet ou je sais pas. J'en sais rien. Et puis, et moi, je sais qu'il avait pris la photo. Je suis pas le neuf. Donc, si elle s'est vendue à cette époque sur eBay, je l'ai pas vu passer, c'est sûr. Ouais. Bon, on va avoir une petite discussion avec le flic. Ça, je l'ai dit. Hein. Donc, tu disais, tu as 250... Non, PS1, j'ai passé les 1000. T'as passé les 1000 jeux? Ouais. Ils sont où? Ils sont là. Ça va vite, hein. Parce que... T'as quoi? T'as pas 1000 jeux, là? Bah, vas-y, compte, tu vas voir. Ah non, j'ai mal à la tête. Ils y sont. Ça, c'est... On dirait pas, mais ils y sont. Et t'es à combien du full set? Bah, il m'en manque dans les 400. Parce qu'après, il y a des jeux... Tant que ça? Ouais, parce qu'il y a 1411 jeux sur PS1. Et après, tu vois, il y en a où j'ai que les... Tu vois, là, par exemple, il y en a où j'ai que les CD. Donc, c'est pour ça que des fois... Genre, en boîte, je dois en avoir 800. Tu vois, qui sont dans leur boîte. Et je dois en avoir presque... entre ceux que j'ai qu'en loose, ceux où il manque... tu vois. En fait, quand le jeu, il a pas le... Quand le jeu, il a pas la boîte, ouais. Je le mets là. Et j'attends. Ouais, t'attends de grader. Ça, c'est des démos. T'attends de grader le... Ouais, tu vois. Là, mais ils ont le mérite d'être là, quoi. Ça, c'est des jeux où j'ai que la notice, où j'ai que le machin, tu vois. Qu'est-ce qu'ils étaient cons de nous vendre ça à l'époque? Ça nous obligeait à... Les boîtes, elles passaient où? À la poubelle? Ouais. Ou on remettait des CD dedans? Tu vois, et puis petit à petit, des fois, tu vois, là, j'ai un jaquette avant, tu vois, et petit à petit, j'avance, tu vois, je retrouve des trucs, je complète. Voilà. Mais j'ai passé les 1000. Je suis différent. Ouais. Ça fait rêver, hein. Regardez. Ça, là, mon pote cheveux, il serait là. Enfin, Franck. Je sais même pas quand je l'appelle cheveux, parce qu'il a les cheveux longs. Il est à... Si toi, tu l'appelles cheveux, lui, il t'appelle son cheveu? Non, il m'appelle mon bichon. Non, je rigole. Non, ses cheveux, je sais pas, c'est... Une fois, je l'ai cherché dans le vide-grenier. Il y a un mec, un pote à moi qu'on connaît ensemble. Ouais. Il dit, ah, tu sais, ton pote, là, avec les cheveux longs, là. Et c'est depuis ce jour-là, on l'appelle les cheveux. Voilà. Ah. Mais tu sais, on fait beaucoup d'amitié. Heureusement qu'il avait pas une tache de pie sur le pantalon, sinon il s'appelle la tache de pie. Après... tu vois, c'est jouer à peu de choses. Je suis méchant, putain. Donkey Kong en boîte, tu vois, Game & Watch. Ça, je l'avais, ça, là. Après, on a un ami à nous qui a des problèmes digestifs, si je peux me permettre. On l'appelle Pause Caca. Donc, voilà. On a tous des surnoms. Bon, sur cette vidéo, on va se terminer, les amis. Et, ça va être interdit. J'ai trouvé ça, c'est trop drôle. J'ai trouvé ça en vide-grenier, ça va être mon nouveau micro. Ah, c'est un micro, mais c'est une matraque télescopique. Mais c'est un micro télescopique pour faire les interviews. Ah. Bonjour. C'est pas con, ça. C'est pas mal, hein. Ça évite de bouger, d'approcher le bras comme ça et de le tenir. Tu te tiens comme toi, tu fais comme ça. Ouais, il faut que je trouve le micro, que je m'achète le micro que je mettrai sur la casquette pour sur la GoPro. Les vidéos que je fais, c'est un micro sur moi, un micro sur le cadreur, parce que j'interagis avec le cadreur. Et quand tu parles à des gens... C'est ta femme la plupart du temps? Non, c'est des potes. Et quand tu parles à quelqu'un, au moins tu peux lui tendre le micro. C'est pas con. C'est pas bête. À savoir pour les prochaines vidéos. Pas mal. Ça, c'est ma première vraie vidéo. Écoutez, on en parlait tout à l'heure en plus. Tu vas devoir faire du montage là. Voilà. Donc, les amis, je vais pas aller plus loin parce que je veux pas montrer le reste. Voilà, avec Madame Lara Croft. J'ai eu la visite de sa dame très gentille aussi. Allez voir sa chaîne YouTube, je te laisse ça ira plus vite. Ah, c'est moi qui dois faire ma promo. Ah ouais, fais ta promo. Et cherchez Le Monde Perdu Alain Grand sur TikTok, sur YouTube, sur Insta. Le Monde Perdu .france tout attaché. Voilà. De toute façon, tu mets Alain Grand sur Google, recherche Google, tu trouves les liens de partout. Okay. Voilà. Bon, voilà, les amis. Wow. Je remercie pour cette visite, ce super échange. Et on va se dire à bientôt. Et n'hésitez pas à liker, partager et à s'abonner à sa chaîne. Ciao, ciao les amis.